Rennes pour Rennes-Lorient, c'est la course à l'Europe, on devait y aller tout à l'heure, je vous le disais, 4 équipes lors de la dernière journée seront encore impliquées dans cette qualification à l'Europa League, nouvelle formule de la Coupe de l'UEFA. Toulouse, Paris Saint-Germain, Rennes et Lille. Rennes qui a gagné le derby 3-1 face à Lorient ce soir. Xavier Giraudon est en direct du stade de la Route de Lorient, justement, avec Guy Lacombe. Et oui, avec Guy Lacombe, dont c'était la dernière, en tout cas pour cette saison. On en parlera dans quelques instants. Guy, on se replonge dans cette très belle soirée, dans ce magnifique breton. D'abord, cette image, ça c'est une image qui vous tient à cœur parce que le groupe, quels que soient les soucis, les faits de la saison, n'a jamais lâché. Non, c'est un groupe, je suis très fier parce qu'il y a vraiment une âme dans ce groupe. Et l'âme symbolisée par Moussasso, ça c'est la régate du week-end. Regardez, si vous êtes gardien de but, n'essayez surtout pas de faire ça. Vous ratez la balle, et bien il y a quelqu'un sur la ligne, tac, en taclant, il vous la remet dans les bras. 423% de réussite, ça fonctionne. Une première mi-temps complètement rennaise avec cet homme Asamoah Gyan qui a été très très bon. 6 situations de frappe avant sa blessure. C'est vrai que c'est un des hommes plus de cette fin de saison. Bah, ça aurait dû être l'homme plus, mais bon, c'est vrai, malheureusement il s'est blessé. On vous voit souffler, pourquoi? Parce que l'image derrière est claire. Claquage pour ce joueur qui était déjà très fragile lorsqu'il portait les couleurs de l'Udinese. Entrée de Giresse, Kembo et Coco. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez une attaque de 22 ans et quelques de moyenne d'âge. La formation rennaise symbolisée par Marvaux. Quelle de fin de saison de Marvaux. L'ouverture, elle est super pour Moussasso face à Sianis, un défenseur métier. Et So, c'est parti, c'est pour vous. Ça, c'est votre joueur plus, un des chouchous, hein, Moussasso. C'est vrai qu'en début de saison, tout le monde le voyait repartir en D2 et on a vraiment insisté avec le staff pour le garder et on a bien fait parce que c'est vrai qu'au cours de la saison, il a progressé, il a la rage, il aime marquer des buts et c'est un buteur, effectivement. 40e minute, 1-0 donc pour Rennes qui surclasse ce derby. Marvaux, deuxième passe décisive presque. Il y a Bocanegra, il y a Rod Fanny que vous avez repositionné dans l'axe son poste de début de carrière à Châteauroux qui s'arrache pour marquer. Il y a la rage également sur ce but-là. Oui, on a bien travaillé les coups de pied arrêtés. C'est quelqu'un qui a un potentiel pour nous mettre quelques buts dans ce domaine. Ce que vous faites là, avec le public? Je montre simplement au public de nous encourager un peu plus parce que c'est vrai qu'à 2-0, c'était pas gagné. Vous avez pas mal souffert, hein, des critiques au moment où on voit cette frappe de Morel, des critiques injustifiées selon vous tout au long de cette fin de saison, un peu trop dur? Un peu dur, ouais, parce que quand même on perd vraiment 2 gros joueurs, Kader Mangane et Jimmy Briand. On voit le but de Marama. Ça fait 2-1. Là, c'est vrai qu'on a créé un petit peu. Mais ensuite, on va bien rétablir la situation. Ouais, la volée de Marama Vairua qui avait dit « Je me vois plus passeur que buteur désormais parce que je me rapproche de la trentaine. » Eh ben non, 2 buts coup sur coup, ça fait 2-1. Le derby est complètement relancé. Un passeur, qui dit passeur, dit Jérôme Leroy. Et dit finition de Giresse, Kembo et Coco. Voilà le Roi de nouveau décisif après une saison un petit peu irrégulière. Mais cette balle, elle est magique. Et quel enchaînement de Kembo derrière. Oui, c'est Jérôme, on connaît la qualité, surtout surprendre l'adversaire parce que c'est vraiment des ballons difficiles pour l'adversaire. Et après, Giresse fait le geste qu'il faut. On sait qu'il est capable de marquer des buts comme Moussa. C'est vrai que l'avenir rennais est là et j'espère simplement qu'ils vont évoluer comme ils ont évolué cette année. Ils ont beaucoup progressé tous. Et le tout sous les yeux de la famille Pinault, l'actionnaire principal du stade rennais. On reste avec ses joies de groupe, avec le feu d'artifice pour valider la fin de saison de Rennes qui va s'offrir un match énorme en fin de saison qui va arbitrer d'abord le titre à Marseille et qui peut jouer encore l'Europa League. Il est 23h30 et quelques minutes. Peu importe. Guy, est-ce que vous êtes encore l'entraîneur du Stade Rennais? Est-ce que vous avez envie de continuer avec cette équipe-là? Je suis l'entraîneur du Stade Rennais jusqu'à samedi prochain, après on verra. Non mais objectivement, vous avez entendu tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit. On a parlé d'un rapprochement, notamment avec Frédéric Antonetti. Comment on le vit, ces rumeurs-là? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à tout ça? Je réponds rien du tout. Je réponds rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? On verra, on va voir. Et si l'aventure ça bougeait, une aventure à l'étranger, c'est quelque chose qui pourrait être dans vos corps, dans votre envie la plus profonde? D'abord, on va voir avec la personne la plus importante au club ici, et ensuite, effectivement, moi, vous savez, je suis ouvert à tout, et l'étranger, c'est quelque chose qui certains pays font rêver, effectivement. Maintenant, est-ce que j'aurai la possibilité? Ça, c'est autre chose. C'est quoi? C'est Espagne, Portugal, des choses comme ça? Oui, bien sûr, à peu près. Bien sûr, l'Angleterre également, l'Italie aussi, parce que ce sont même l'Espagne, même l'Allemagne, quand vous avez vu le multiplex chez vous ce soir, cet après-midi, c'était quand même c'est vraiment extraordinaire à vivre. Voilà, un beau tour d'Europe de Guy Lacombe qui est sur les tablettes, sachez-le, c'est important quand même, de Benfica, de l'Athletic Bilbao, de d'autres clubs. Il est là, Guy Lacombe, et son Rennes va arbitrer le championnat, et son Rennes peut se qualifier pour l'Europa Cup. Ça va être génial.
avec Guy Lacombe à la tête du Stade Rennais. Voilà, encore au moins pour un match et ce sera le déplacement à Marseille, 38e journée, c'est samedi prochain.